Salut la famille. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une attestation ou un certificat dans Word. Alors, on ouvre le logiciel ainsi et on vient dans le menu mise en page. On clique donc sur l'option orientation et on clique sur paysage. Là, on met le zoom à 60% pour qu'on puisse voir toutes les bordures de notre page. On vient donc dans le menu insertion, on clique sur l'option forme, on prend l'ellipse. On trace notre ellipse comme ça. On vient, on clique sur le menu remplissage. On clique sur image, travailler hors connexion. L'ordinateur nous envoie donc dans le poste de travail, à nous de voir où on a posé notre logo. Donc, j'ouvre le dossier logo et je clique sur mon logo. J'insère mon logo. Je clique donc sur l'option contour. On clique sur le dernier, c'est-à-dire 6 pixels. Donc, toujours on vient dans le menu insertion. Mais à ce niveau, il faut noter, si vous avez déjà la forme qui est active, il faut noter que vous avez accès au menu forme ici. Vous avez accès à l'option format ici. Vous avez accès à l'option format de l'image. Donc, on clique toujours sur rectangle. On le trace. On diminue un peu la largeur de notre rectangle de telle sorte qu'il soit de même épaisseur que celui-là. Donc, on utilise la flèche qui permet de faire l'orientation. On incline un peu. On monte. Il faut noter qu'à ce niveau, on peut utiliser les touches de direction. Par exemple, la touche de direction qui monte vers là-haut et la touche de direction qui va à gauche. Bien. Donc, voilà donc notre forme est là. Maintenant, pour dupliquer la forme là, ici, on envoie le pointeur de la souris sur la forme. Dès qu'on a les 4 flèches, on ne clique pas d'abord, mais on maintient le bouton contrôle enfoncé de la souris. Et là, on remarque le petit plus. On fait maintenant un clic enfoncé avec la souris et on glisse comme ça. Voilà, on a dupliqué notre forme. On la pose doucement ici. Ok, à ce niveau c'est bon. L'autre aussi, il doit s'incliner un peu. On utilise les touches de direction délicatement. Et voilà, je pense qu'on a notre forme. Maintenant, nous devons mettre le zoom à 100% pour vérifier si c'est bien fait. Voilà, le zoom est à 100%. Nous devons faire monter celui-là un peu, un tout petit peu. Et voilà, c'est ça. Donc, on vient, on augmente un peu la hauteur de l'autre là parce qu'on voit que le deuxième a un peu, voilà, un peu plus grand que, voilà, je pense que c'est ça. Maintenant, on monte un peu. On vient, on sélectionne celui-là aussi pour faire un coup de pierre. On maintient d'abord la touche contrôle enfoncée. Quand on a le petit plus, on clique. Voilà, il est sélectionné. Remplissage et on clique sur celui-là. Contour aussi, on clique sur ça. Et là aussi, le contour de notre logo, on vient ici, même couleur. Là, on remarque que ça a débordé un peu. On le fait rentrer dedans. Toujours, il a débordé un peu, on le fait rentrer dedans. Et voilà, on a notre forme. On remet donc le zoom à 60%. Maintenant, on vient dans le menu conception. Donc, on prend donc ici, bordure des pages. On cherche ici notre bordure. On veut juste cette petite ligne. Et on clique sur OK. Maintenant, on vient toujours dans filigrane. On clique sur l'option filigrane personnalisée. On clique sur l'option image en filigrane. Et on sélectionne l'image ici. Travail hors connexion. Toujours notre logo inséré. Ici, on coche l'option. S'il n'est pas coché, estompé. S'il n'est pas coché, c'est pas bon. Et remarquez très bien, attendez, je le décoche.
Quand je dis OK, vous avez vu, l'image est trop visible. Donc si on saisit quelque chose ici, c'est notre logo en filigrane qui va masquer donc le test. C'est pourquoi on va se retourner dans filigrane, filigrane personnalisé, et on coche l'option estomper. On clique OK, vous avez vu. Maintenant l'image n'est pas beaucoup plus. On poursuit donc, on vient toujours dans le menu insertion. On clique sur le rectangle, clic enfoncé, le rectangle est là, le fait monter, on envoie le pointeur de la souris sur le rectangle qu'on a tracé, on fait clic droit, on clique sur l'option modifier les points. On prend donc le point là, on le pose à ce niveau de telle sorte qu'il ne dépasse pas cette ligne. On prend aussi ce point, en faisant clic enfoncé, on le pose de telle sorte toujours qu'il ne dépasse pas cette ligne. On vient aussi à ce niveau, on monte un peu, on fait un clic enfoncé, on descend ici, toujours de telle sorte qu'il ne dépasse pas cette ligne. On prend cet autre clic enfoncé, on monte comme ça. On monte un peu, on monte un peu. Voilà, c'est toujours ici qui reste. Donc on se positionne ici, on fait clic droit et on prend le point là. On fait monter un peu. Un peu. Voilà, on clique ici comme ça. C'est les petits jeux. Il faut être seulement un peu patient. Il faut être patient seulement. On envoie à ce niveau. Toujours. Et voilà. À ce niveau, donc, c'est bon. Donc, on vient ici. Maintenant, on fait un clic droit. Et on clique sur l'option arrière-plan. Et voilà, notre forme est faite. Maintenant, on vient dans l'option remplissage. On lui donne même remplissage que, voilà, la deuxième couleur de notre logo. On clique donc ici et voilà, le travail est fait. On trace donc notre zone de test comme ça. Voilà, et on la fait descendre ici. Dedans, on va dire attestation. Accueil. On augmente la taille. On peut chercher une police ici qu'on veut, n'importe quelle police, par exemple la police, disons, voilà, Castella. Et on veut qu'il soit, voilà. Attestation, on augmente la taille. Attestation.